Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné de Thomas Binet et d'Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Pemium. La semaine dernière, nous avons discuté des avantages d'inclure Bitcoin dans son épargne individuelle. Aujourd'hui, nous allons voir si les grands gestionnaires d'actifs institutionnels s'intéressent aussi à Bitcoin. Bonjour Philippe, bonjour Alexandre. Alors Alexandre, après avoir vu l'intérêt pour les particuliers, est-ce que les grands acteurs financiers s'intéressent à Bitcoin ? Bonjour Thomas, oui, la réponse est oui, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Bitcoin, à ses débuts, était perçu comme un actif marginal et trop risqué pour les institutions financières traditionnelles. Et puis, un des objectifs de Bitcoin, c'était quand même de se passer d'intermédiaires financiers. Alors, ces derniers l'ont quand même vu successivement comme un jouet inutile et puis surtout comme une menace. Il a fallu du temps avant que les grands gestionnaires d'actifs comprennent que Bitcoin est effectivement inarrêtable et qu'ils voient donc le potentiel pour l'intégrer dans leur métier plutôt que de le combattre. Pourquoi cette hésitation initiale ? Parce que Bitcoin est un actif unique. Il ne suit pas les règles classiques de la finance. Bitcoin est souvent considéré comme un ovni dans les portefeuilles traditionnels car ses moteurs de risque et de rendement sont très différents des autres actifs financiers. D'habitude, par exemple, pour analyser le prix d'un actif, une action d'entreprise par exemple, on va estimer les flux financiers futurs qu'elle va rapporter, on va actualiser ces flux en les corrigeant de l'inflation et puis on obtient un prix de base. Et puis, on peut rajouter des primes diverses et variées en fonction du secteur d'activité, de la dynamique particulière, etc. Ici, Bitcoin ne produit pas de rendement. Alors pour beaucoup, eh bien, il vaut zéro tout simplement. Alors Bitcoin est effectivement déconcertant, car selon les analystes les plus réputés de la planète, il est censé mourir depuis 15 ans quand même. Et pourtant, tendanciellement, son prix croît de façon constante depuis sa création, atteignant près de 65 000 € le Bitcoin en début d'année. Qu'est-ce qui explique cela ? Eh bien, comme on l'a dit, que Bitcoin ne rentre pas dans les cases traditionnelles. C'est une nouvelle classe d'actifs à lui tout seul. Il ne produit pas de dividendes, on ne peut pas vivre dedans, il ne se mange pas. Mais à quoi sert-il donc ? Mais l'or non plus ne se mange pas, ne produit pas de dividendes et on ne peut pas vivre dans une pépite d'or. Et pourtant, ça fait plus de 2000 ans que l'humanité valorise le métal jaune pour sa capacité à préserver sa rareté dans le temps et à rendre un service à la société, servir de monnaie fiable. Bitcoin s'inscrit plutôt dans cet esprit-là. Mais pour cela, il faut croire que Bitcoin est capable de remplir cette fonction, évidemment. Et qu'est-ce qui permet d'y croire quand même ? Il y a bien sûr ses caractéristiques uniques. C'est un actif décentralisé, rare, indépendant des États, avec une offre fixe de 21 millions de Bitcoin. Mais il faut ensuite passer tout cela à l'épreuve du réel. Bitcoin est-il réellement décentralisé, réellement rare, réellement incensurable ? Eh bien, seul le temps permet de se faire une idée. Et 15 ans, Alexandre, est-ce suffisant ? On ne pourra jamais dire si c'est suffisant, mais année après année, Bitcoin résiste à l'épreuve du temps, résiste aux attaques, résiste aux interdictions. Galilée aurait dit « et pourtant il tourne ». Alors, même les analystes et investisseurs réputés ne peuvent plus détourner les yeux de ce qui a été l'actif le plus performant des 15 dernières années. Et 2024 a représenté un tournant majeur. Alors depuis le début de l'année, en effet, le régulateur américain a autorisé la mise sur le marché de produits indiciels, les ETF, qui répliquent la performance de Bitcoin et s'insèrent facilement dans un portefeuille traditionnel. Tout à fait. Et avec ce feu vert du régulateur, les plus grands gestionnaires d'actifs de la planète se sont tout simplement rués dessus. BlackRock en premier lieu, le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète. C'est simple, Bitcoin a été le meilleur démarrage d'un ETF depuis l'invention de ces produits il y a plus de 30 ans. Mais alors pourquoi ces gestionnaires d'actifs trouvent-ils le Bitcoin intéressant maintenant ? Comme le souligne un récent rapport de BlackRock, Bitcoin a prouvé sa résilience et son apport dans un portefeuille équilibré. Au-delà de ses performances exceptionnelles, en particulier sa faible corrélation avec les autres classes d'actifs, en fait un excellent outil de diversification. Donc on peut dire que Bitcoin est en train de devenir un actif incontournable pour les gestionnaires d'actifs ? Tout à fait, et à partir de cette année, il devient plus risqué de ne pas avoir de Bitcoin que d'en avoir. Et ça, les gestionnaires d'actifs comme BlackRock et Fidelity l'ont bien compris et voient maintenant Bitcoin une opportunité de long terme. Merci Alexandre pour cette analyse. Bitcoin s'impose donc de plus en plus dans les portefeuilles des grands acteurs de la finance. On vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et vous, Thomas, on vous retrouve dimanche 9h30 pour Oser investir dans le grand matin week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.